Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer pour la première fois, associé avec l'application et le Wi-Fi votre Movaviax 5 Cent. J'ai le robot juste ici et j'ai la station de charge. Et parlons d'abord de la station de charge parce que vous devez l'installer, vous devez l'assembler. Donc voici la plaque qui doit être vissée au sol. Il y a 6 trous pour les vis et il y a des vis en plastique noir longues dans la boîte que vous devez utiliser pour la fixer au sol. Je ne peux pas vraiment vous montrer cela parce que je l'ai posé sur la table, mais techniquement, c'est assez simple. Assurez-vous que la base est posée sur une surface plane et que de chaque côté de la base, il y ait au moins 1 mètre d'espace libre, ce qui signifie qu'il doit y avoir 1 mètre d'espace libre des deux côtés et à l'avant, soit environ 3 pieds. Maintenant, il y a ce cordon d'alimentation que je vais devoir utiliser dans un instant. D'abord, je vais devoir placer la partie de chargement. C'est la partie de la base de chargement. Je vais devoir la mettre sur la plaque. Pour cela, il faut la faire glisser ici. Vous pouvez voir l'avant de celle-ci. Il y a ces encoches, ces 3 encoches, et elles doivent être insérées dans la base. Alors, faisons-les glisser comme ceci. Maintenant, il est préférable de la tenir par l'avant ici et par l'arrière pour l'enclencher. Appuyez dessus afin qu'elle ne glisse pas hors de là. Donc, faites-le comme ça. Voilà, ça a cliqué. Assurez-vous que ça clique de tous les côtés. Et maintenant, la structure est parfaitement solide. L'ensemble repose bien à plat sur le support et c'est enfin terminé. Ensuite, il faudra procéder au raccordement avec le câble d'alimentation principal en utilisant précisément ce connecteur-ci. Alors, nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Faisons-le ensemble. Le câble d'alimentation est assez long. Il est important de noter que techniquement, ce boîtier de chargement spécifique est doté d'une certification de protection IP67, ce qui signifie concrètement qu'il peut supporter sans aucun problème des conditions de pluie intenses. Mais si vous pouvez l'installer quelque part où il n'y a pas de pluie, ce serait clairement mieux. Il ne doit pas être immergé. Oui, alors connectons-le ici. Ensuite, si vous voulez le déconnecter à l'avenir, il faudra appuyer sur ce bouton pour libérer la broche et alors vous pourrez le déconnecter. Mais je vais le laisser connecté. Je vais le brancher à la prise murale et nous serons prêts à utiliser le robot. Alors maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est imaginons que cette station soit placée dans un meilleur endroit. Je vais faire comme ça. Et maintenant, il faut prendre le robot et le faire glisser pour le mettre en charge. Et ce n'est pas facile à faire, alors faites-le simplement glisser. Et ce qui est important, c'est que si la charge fonctionne correctement, la lumière au-dessus de la station, je vais vous montrer ça. La lumière au-dessus de la station va devenir verte. Elle est actuellement bleue, ce qui signifie que la station est alimentée, mais que le robot ne charge pas. Pour qu'il charge, assurez-vous qu'il touche les contacts des deux côtés. Voilà, maintenant il est en charge et vous devrez allumer votre robot. Pour cela, ouvrez ce panneau et mettez cet interrupteur en position marche. S'il est en charge, il s'allumera automatiquement, mais s'il n'est pas branché sur secteur, alors vous devrez appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes. Maintenant, sur votre téléphone portable, vous devrez aller sur la boutique d'applications comme le Play Store ou l'App Store, selon que vous avez un téléphone Android ou un iPhone, car l'application est disponible pour les deux. Et recherchez l'application nommée Mova Home.
Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà à quoi elle ressemble. Je l'ai déjà installée, donc je peux l'ouvrir. Et ensuite, vous devrez vous connecter. Une fois connecté, vous arriverez sur cet écran. Euh, Maintenant, il vous dit que vous pouvez scanner un code QR, mais je ne vois aucun code QR ici. Donc, au lieu de scanner un code QR, je vais cliquer sur Ajouter et sélectionner l'appareil dans la liste. Maintenant, allons dans la série VIAX et trouvons le VIAX 500. Vous devrez maintenant vous connecter au réseau. Il est important de vous connecter à un réseau de 2,4 GHz, ce qui signifie, si vous n'avez qu'un seul réseau à la maison, connectez-vous dessus et ce sera bon. Mais si vous avez au moins deux réseaux et que l'un d'eux indique 5G, choisissez l'autre, celui qui n'indique pas 5G. Celui qui indique 5G ou 5 GHz est celui qui ne se connectera pas à ce robot, car les appareils domotiques en général ne se connectent pas au réseau 5 GHz. Donc, l'appareil doit être connecté à un réseau de 2,4 GHz. Pour changer de réseau, que vous essayez de connecter, baissez la luminosité pour que vous puissiez tout voir un peu mieux. Pour changer de réseau, cela va en fait vous amener dans les paramètres de votre téléphone et dans ces paramètres, votre téléphone doit être connecté au réseau que vous souhaitez utiliser. Je n'arrive pas vraiment à trouver le réseau que je voulais utiliser, donc je vous reviens dès que je suis connecté. D'accord, maintenant je suis connecté sur mon téléphone au réseau que je souhaite utiliser et je peux passer à l'application Mova Home. Oh, j'y suis. Oui. Revenons ici. Entrer son mot de passe pour qu'il puisse être envoyé au robot afin que le robot puisse aussi se connecter. Cliquez sur Suivant. Notre robot est allumé, donc cliquons sur Suivant. Et maintenant, appuyons et maintenons le bouton OK du robot pendant 3 secondes. Entrez en mode d'appairage Bluetooth. Vous entendrez Entrer en mode d'appairage Bluetooth. Et vous pouvez maintenant sélectionner la case à cocher dans l'application. Cliquez sur Suivant et attendez un petit instant. Dans un instant, il vous indiquera qu'un appareil Bluetooth est disponible. Maintenant, vous pouvez cliquer sur Suivant et attendre qu'il se connecte. Démarrer la connexion réseau. D'accord? Cela prend un peu plus de temps que d'habitude, je pense, pour une raison quelconque. Mais connecté au réseau. Bon, d'accord, c'est connecté. Donc, j'ai le bouton Terminer disponible et maintenant l'appareil va apparaître ici. Je peux cliquer sur Entrer. Il va télécharger un plugin. Cela prend juste un petit moment selon votre connexion Wi-Fi, bien sûr. Ensuite, l'appareil sera prêt à être utilisé et vous pouvez bien sûr regarder d'autres vidéos sur la chaîne au cas où vous auriez besoin de faire quelque chose que vous ne savez pas comment faire. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.